J'ai appris que l'émir est né dans la région de Mascara. Son père, Cheikh de Zaouia, l'initie à la poésie, au soufisme et à la théologie. En 1830, la France décide pour les raisons d'expansion coloniale de l'époque de conquérir l'Algérie. Elle dépêche à Alger une flotte de 10 000 hommes. L'Algérie vit alors sous occupation ottomane. Les Ottomans vont livrer Alger aux troupes françaises sans la moindre résistance. Cette débâcle plonge les populations algériennes dans un profond désarroi. Celles de l'Oranie se réunissent et désignent alors l'émir âgé de 24 ans pour diriger la résistance. Sans y être préparé, l'émir passe de l'art de la méditation soufie à celui de la guerre chevaleresque. Lui qui écrivait qu'il n'est jamais parti en guerre sans avoir fait l'amour, parlera poésie, chevaux ou mystique, avec ses adversaires entre deux batailles. Les premières années de la confrontation, jusqu'à 1937, pour simplifier, c'est l'émir qui domine complètement le terrain, parce que les Français n'ont pas compris ce que c'était que la guérilla. Durant 5 ans, l'émir à la tête d'une cavalerie légère affronte les troupes françaises armées d'artillerie lourde. Il leur tient tête et remporte plusieurs victoires. Les généraux français finissent par signer avec lui une trêve et lui reconnaissent une autorité sur tout l'ouest du pays. L'émir en profite alors pour jeter les bases d'un véritable État moderne. Il bat sa propre monnaie et se dote d'une capitale. Dire que c'est un État, oui. Que c'est un État moderne, oui. Parce qu'il y a une armée avec des insignes, les gens qui sont payés, des juges qui sont payés, c'est plus des prévaricateurs, c'est pas les chefs de tribus, etc. Oui, c'est un État moderne, mais c'est un État dans la tradition musulmane. C'est-à-dire c'est un État de la charia. C'est-à-dire c'est pas tout à fait ce que souhaitent aujourd'hui un certain nombre de gens. Mais j'ai pas dit que c'est un État islamiste. J'ai dit c'est un État conforme à la tradition qui est celle d'Abdelkader. C'est la Shura. C'est-à-dire, il consulte ses lieutenants et il décide de tout. Il est le patron. La trêve est rompue au bout de 2 années. Paris nomme le général Bugeaud comme gouverneur d'Algérie. Bugeaud est décidé d'en finir avec Abdelkader. Il fait raser des villes et des villages, il fait brûler les récoltes pour affamer les civils, il exproprie des milliers de paysans. 46, 47, 48, c'est l'horreur. L'horreur. Il faut vraiment se rendre compte, des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il y a des massacres des deux côtés, mais c'est pas. Mais vous imaginez ce que c'était les blessures à cette époque-là. Il y a le choléra, il y a la sécheresse, il y a les sauterelles, il y a des pluies diluviennes qui suivent la sécheresse, lors de le Sidi Ibrahim en particulier. Pendant 8 jours, il ne s'arrête pas de pleuvoir, il n'y a plus rien qui marche, les chevaux ne peuvent plus marcher. L'émir tente alors de soulever les différentes régions d'Algérie. Mais le rapport de force militaire est trop inégal. Confronté à une armée française forte de 100 000 hommes, il est contraint de se réfugier au Maroc. La France fait aussitôt pression sur le roi, qui déclare l'émir hors la loi dans son royaume.